Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, colo organisation. Comment je m'organise pour participer au challenge des colocopines, comment je répertorie mon matériel et comment je gère tout ça. Et je voulais le faire avec vous parce que je voudrais me créer, enfin j'ai déjà fait entre guillemets, mais je voudrais approfondir quelques pages et je voudrais le faire avec vous. Donc comme vous le savez, pour répertorier tout mon matériel, donc j'ai deux petits carnets pour le colo. Voilà, un carnet que je me suis fait moi-même en scrap, donc ça c'est du Silvertech, c'est des couvertures en simili-cuir et que vous pouvez trouver sur différents sites de vente de scrapbooking. Moi, en l'occurrence, je crois que je l'avais eu chez Craftelier ou sur la Fée du Scrap. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais quelque part, en tout cas. Là, c'est des Puffy de la collection Happy Little Fox, que j'adore. J'adore les Puffy. Moi, je suis une fan de stickers Puffy, de stickers. Et je suis une fan aussi de... Comment on appelle ça? Des décalcomanies. Voilà, j'adore. Donc ça, ce sont trois petits blocs-notes de la collection Artemio que j'adore. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai plusieurs petits livrets comme ça vides. Pendant un moment, il les vendait chez Action, comme ce genre-là. Voilà, des tout simples comme ça, basiques. Donc que je possède, j'en ai plusieurs. J'adore les petits carnets, comme vous le savez, hein. Moi, les carnets, petits carnets, bloc-notes, j'adore. J'adore, j'en ai en tout genre, je les collectionne, j'adore ça. Et donc, dans un paper bank que j'avais eu chez non, même pas. C'était pendant des soldes chez Cultura il y a fort longtemps, je dirais 2018, 2019, peut-être 2020, je sais plus. Est-ce qu'il y aura une date là-dessus? 2013, donc non, ça ne va pas nous aider. Et en fait, ça, je m'en sers comme Bible, on va dire. Quand j'ai commencé le colo, donc là, en 2023, avec le Color Morphia, donc c'était en avril ou mai 2023. Donc ça fait presque 2 ans. Ça va faire 2 ans que j'ai commencé le coloriage pour adultes. Et du coup, j'avais trouvé en solde dans les bacs ce livret. Et j'avais dit, j'y mettrais tous mes livres de coloriage. Donc, au début, j'en avais 1, puis 2, puis 3. Donc, du coup, je faisais comme ça avec des trackers que je ne suis pas, malheureusement. Donc voilà, donc tous mes livres de coloriage sont référencés dans ce petit carnet. Voilà, donc je colle les images de mes livres et il faut que je complète quand je les ai eus, comment, le numéro. Alors qu'est-ce que je mettais? Souvent c'était le nombre de pages, la langue, l'éditeur et le prix que je l'avais acheté. Donc celui-ci chez Cultura, celui-ci aussi, celui-ci sur Amazon, ça aussi sur Amazon et celui-là sur Vinted. Donc j'avais marqué le prix, les frais de port, à combien il m'était revenu au total et combien il coûtait sur Amazon. Et je suis très déçue parce qu'il a une odeur et une couleur. En fait, je l'ai acheté à une Espagnole et je pense que c'est sa petite fille qui l'avait. Et du coup, il est gribouillé, j'arrive pas à aller dedans. J'ai eu beau mettre du parfum, j'ai une odeur et je ne supporte pas. Donc, du coup, j'ai du mal à aller dedans. Donc, j'attends qu'il ressorte en français pour pour l'acheter. Et puis, voilà. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc là, les 2 derniers que j'ai achetés. Mes cadeaux de Noël et les derniers que j'ai achetés. Donc voilà, et de l'autre côté, c'est tous mes médiums. Donc on a les Goldfaver Aqua,
parce que ça a été mes premiers crayons de couleur avec les polychromos. Donc les polychromos, ce sont la gamme que j'ai achetée, alors je ne sais plus l'année, 2023. Voilà, on va rester 2022 ou 2023, je ne sais plus. Avec ma copine Lulu Scrap, Lucille, si tu passes par là, en fait, on parlait de colorisation de tampons et puis bah, j'avais des crayons de chez Action, bas de gamme, et elle me dit pourquoi tu n'essayes pas les polychromos? J'avais dit ouais, mais bon, ça a un coût, c'est cher, qu'est-ce que je vais en faire? Pour coloriser des tampons, je trouvais ça un peu cher, etc. Et puis, sur Vinted, j'ai acheté une boîte de 36 polychromos. Et alors là, ça a été la découverte. Et peu de temps après, je me suis mise au coloriage pour adultes. Alors là, ça a été... voilà. Ça a été tout ce qu'il y a à ma gauche, c'est-à-dire mon coin colo, avec toutes mes gammes de crayons de couleur que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Donc pour la fête des mères, pour mon anniversaire, pour une occasion spéciale, pour ceci, pour cela. Et puis du coup, fait que voilà, j'ai plusieurs gammes de crayons de couleur. J'ai aussi des peintures, comme vous le savez aussi, j'ai récupéré de mon papa. Donc du coup, j'ai beaucoup de peintures acrylique, j'ai les RTX, etc. J'ai des stylos, des feutres de chez Action. Donc, je répertorie tout. Voilà, donc des peintures Vallejo, donc ça c'est pour le maquettisme, mais que j'ai récupéré. Les peintures de chez Action, voilà. Les luminances, les watercolors, les white night de granulation. Donc tout ça, je vous le ferai voir dans un room tour. Et je voulais vraiment un carnet où je mettais tous mes médiums, tous mes livres de coloriage. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, voilà. Voilà. Et là, mes Distress Oxyde, les Chroma Flow, mes Versafine clairs que j'ai, voilà. Et puis après, les Dispress Spritz et les Stickles. Donc voilà comment j'ai fait mon petit carnet. Donc là, j'ai créé une petite pochette pour mettre les Spritz, parce que en fait, comme je vais les sprayer, en fait, je vais pas le faire sur mon carnet, sinon il va y en avoir partout parce que c'est volatile. Donc je vais les mettre du spray dessus, laisser sécher et après je collerai ma petite bandelette. Et pour les stickers, donc j'en ai que deux. J'ai le Diamond et le Stardust. Donc le Diamond, j'en suis très contente. Par contre, le Stardust, il se bouche. J'arrive pas à le sortir du tube, donc ça me saoule. Donc à voir. À voir si c'est moi qui a un défaut ou alors si je ne sais pas. Donc voilà. Et puis j'ai ce petit carnet pour le colo. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit carnet comme ça, 2024-2025, avec tous les défis des colocopines. Donc Crafty Dragon, Panoramimix, Julie de la chaîne Julie Dolly. Voilà, qui font essentiellement des challenges que je suis. Il y a aussi Rose Cocon pour le sale de 2025. C'est la première fois que je vais faire un sale de point de croix, que j'ai pas encore commencé d'ailleurs. J'ai acheté, vous avez vu dans un de mes hauls, j'ai acheté la grille sur Etsy de Caroline Imprimi, mais j'ai pas encore sauté le pas et commencé la toile. Donc là, c'était le challenge des Julie qui va jusqu'au 31 janvier 2025. Voilà. On a le challenge des saisons de Panoramimix qui va jusqu'au mois de mars. Et là, le nouveau Cap ou pas Cap premier trimestre de Panoramimix, Audrey, Plim et Camille Coloriage. Mais je m'arrête à 3 parce que déjà, 3, c'est déjà compliqué. Je ne les fais pas tous. Alors en plus, si je rajoute du monde, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, du coup, voilà. Donc, comme ça, dans ce petit carnet-là. Ensuite, ici, on a des choses sur mes abonnés. Donc, voilà. Et ici, mes propres défis à moi que je fais sur ma chaîne. Donc, la capture des mois créatifs mois par mois. Voilà. Et les concours. Donc, dans ce petit carnet-là, je voudrais en plus, donc dans celui-ci, créer plusieurs pages avec vous. Donc, je voudrais faire
une page avec les objectifs de coloriage de l'année. Donc, on parle du colo, hein. Donc, objectif de l'année 2025. Voilà. Donc, bah, faire plus de colo déjà. Faire plus de colo. Parce que je trouve que j'en fais pas assez. J'avais un rythme plutôt sympa. Et là, en 2024, bah, j'ai moins colorié. Mais j'aimerais bien en faire plus. Donc, j'ai fait celui-là, mon petit dernier. Là, j'ai mis du Stickles à la place des flocons parce qu'ils étaient ratés. Donc ça se rattrape, hein, et si jamais ça se rattrape pas, du coup, bah, j'en ferai autre chose. Et je vous ai fait aussi le tuto au pastel sec. Alors, comment moi je fais, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est comme ça que moi je procède pour faire un fond au pastel sec. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres chaînes qui le font certainement mieux que moi. Je ne suis pas une pro du coloriage. Ça reste un de mes loisirs créatifs. Et j'essaye de regarder beaucoup de vidéos sur les chaînes de grandes dames. Et j'essaye de refaire, enfin pas de refaire, mais de faire un masos un petit peu comme bon me semble et comme j'ai envie. Donc voilà, donc les objectifs de l'année 2025. Donc je ferai donc du coup une to-do list de ce que j'aimerais faire dans l'année. Je vais laisser une autre page au cas où j'aurai beaucoup d'objectifs. Ensuite, je voudrais faire une page achat. Alors, achat 2025, pour savoir tout ce que j'ai acheté pour le colo en 2025, pour me rendre un peu compte. Et je pense que je vais le faire aussi pour le scrap. Comme ça va me donner une petite idée de ce que j'achète. Et si c'est achat, ou alors je vais faire que 2025 colo et scrap sur la même page, ça sera peut-être plus judicieux. Donc là, j'ai acheté des distress. Enfin, j'ai acheté, non. J'avais mis dans mon panier, mon mari m'a généreusement fait les cadeaux. Et j'ai acheté de la Versafine claire. Donc voilà, ça c'était mes premières petites choses de 2025. Enfin, je crois qu'il les a commandées en 2024, mais ils sont arrivés en 2025. Il faudrait que je regarde sur Amazon. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté récemment. Donc on va se laisser pareil 2 pages parce que j'aimerais bien ne pas remplir les 2 pages en 2025, être raisonnable et utiliser ce qu'on a dans nos placards. J'arrête pas de le répéter. Je voudrais faire une page ma collection. Donc ma collection de livres de coloriage. Alors c'est déjà référencé ici. Mais je vais peut-être faire sous forme de tableau, je ne sais pas. Donc, remarquez tous les livres que j'ai. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui nous amènerait ici. Et si je fais une ligne par mois, avec des petites croix, ça me permettrait de savoir... décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin, mai, avril, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Janvier, février, mars, voilà. Donc là, ça me permettrait d'avoir un tableau comme ça. Et de noter tous les noms de mes livres. Donc, on va commencer ensemble. Comme ça, je la finirai après moi toute seule. Donc, ça va être facile puisque je les ai tous référencés. Alors, le Color Morphia. Color Morphia. Voilà. Et ça, je vais faire ça avec tous mes livres. Et ça va me permettre Monde Fragile. Monde Fragile. Ensuite, on a le Grain of Gold, etc., etc. Donc, évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, du coup, le Lune,
Le Luna, alors il m'en reste un sur les deux parce que j'avais pas aimé les colos, j'avais donné à ma fille, je crois, quelque chose comme ça. Et donc je mettrai une petite croix pour savoir dans quel livre j'ai été cette année et voir à peu près, peut-être que ça va me donner envie de faire plus de colos dans certains livres en plus. Donc ça serait pas mal. Ensuite, je voudrais une page, donc là je vais me laisser 2 pages, une page idée de vidéo colo. Idée de vidéo colo. Donc voilà. Je voulais faire une double page de mes colos terminés, mais ça je préfère le mettre dans mon planeur. Parce que du coup, ça me regroupe toutes mes... Mince, comment dire? Ça regroupe tout ce que j'ai fait en fait dans mon planeur. Ça sera plus facile. Donc ça, cette page-là, je la mettrai plus dans mon planeur. Et puis, les challenges, bah ça y est, c'est déjà fait. Donc, les challenges des colocopines. Donc, je le faisais déjà, donc sous forme de petits tableaux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. Est-ce que ça me fait y aller plus? Je pense. Voilà. Et les combos couleurs. Alors, pour les combos couleurs, j'ai un autre petit carnet, mais c'est vrai que je voulais regrouper tout dans un seul carnet. Donc, j'ai ma copine Lulu Scrap qui m'avait fait un petit carnet comme ça. Et dedans, j'y note tous mes combos. Donc, tous mes colos, j'y note tous mes combos, etc. Voilà. Je trouve pas ça facile. Alors, c'est pas tip-top comment j'ai fait. Voilà, donc la peau, le combo des feuilles des copines, comment on fait, etc. Donc là, pour le coup, c'est Panoramimix. Voilà, et puis, comme ça, je note. Léana Carlson, je note aussi. Enfin, voilà, je note un peu tout. Et puis, après, je choisis le combo que j'ai envie. Voilà, donc là, donc des fois, c'est un peu à l'arrache parce que des fois, c'est une colocopine qui donne son combo. Et du coup, je note, mais des fois, je note pas tout. Ou alors, je suis dans mon lit. Souvent, je regarde les vidéos des copines dans mon lit. Et du coup, j'ai pas des fois ce qu'il faut pour noter. Donc, le lendemain, hop, je réécris rapidement. Donc voilà, donc je voulais faire ce petit carnet avec vous parce que ça peut peut-être donner des idées à certaines. Ça peut aussi vous me donner quelques idées si vous avez des idées, vous avez un carnet que vous faites assidûment et pas comme moi, ou sur lequel vous notez tous vos combos et tout ça. Bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez un carnet bien spécifique et non pas comme moi, ce genre de traveler, parce que moi j'adore ça, les traveler notebook. C'est quelque chose que j'utilise énormément, que ce soit en petit, en grand, en moyen, voilà. Là, vous aurez vu, alors qui suit la vidéo, vous aurez vu la déco de mon nouveau planeur pour 2025. Donc, sur janvier et sur février, qu'on a fait ensemble. Mince, je me trompe de page, voilà. Ça vaut le coup de mettre des petits trucs comme ça. Mais je crois que je vais les couper, en fait. Ça va juste me servir de... Ou alors, je vais le rabattre. Je sais pas, si je le rabats comme ça, est-ce qu'on verra bien à l'intérieur? Ah si, on peut. Ouais, c'est possible. Bon, je ne sais pas, je vais voir ça. C'était juste pour me faire une marque, en fait, pour que ça soit plus facile à aller. Mais en fait, comme je mets... Alors, hop là, je vous cache tout ça. En fait, comme je mets ce genre de marque-page que j'ai fait moi-même, donc j'aime bien faire des marque-pages. Si ça vous intéresse de voir en vidéo, que ce soit à l'aquarelle avec des tampons ou autre, si ça vous intéresse de faire une vidéo marque-page ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et oui, et donc pour le petit carnet, dites-moi si vous aussi vous faites des carnets colo, ménage, machin.
Alors, ménage, je ne ferai pas parce que j'ai ma petite routine. Je fais tout le temps la même chose. Je change mes draps toutes les semaines. J'ai un jour, donc du coup, je ne peux pas me tromper. Voilà. Donc, je change mes draps toutes les semaines. Je fais le ménage tous les jours. Je le fais au quotidien. Comme ça, c'est moins dur pour moi. Les gros travaux, style fenêtres, vitres. Alors, les vitres, je les fais tous les jours parce qu'avec le chien, il met son museau sur les vitres et j'aime pas. Donc, tous les jours, je nettoie les vitres là où il met ses museaux. Et quand c'est les carreaux, enfin, comme on dit, on va faire les carreaux, c'est pas moi, c'est mon mari ou mes filles parce que, bah, du coup, je ne peux pas. Donc tout ce qui est gros travaux comme ça, je ne peux plus le faire, donc je délaye. J'ai eu du mal, mais maintenant je dis tiens, il y aurait les carreaux à faire. Voilà, donc le pauvre. Donc du coup, j'ai de l'aide et il m'aide à faire les gros travaux comme les dessus de buffet, les dessus de cuisine, etc. Ce sont des travaux fastidieux et durs à faire, donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas moi qui les fais. Mais tout l'entretien quotidien, c'est moi, tous les jours. Voilà, donc ça, j'ai pas besoin de tracker, j'ai pas besoin... c'est pour ça que cette page-là, pour l'instant, ne m'est pas utile, étant donné que je n'ai pas de tracker à faire sur le mois. J'ai déjà toute une routine de mise. Ensuite, pour ce qui est du sport, je n'en fais plus. De la nourriture, bah, je fais tous les jours. Le sommeil, ben voilà. La marche, j'en fais pas non plus. Et de l'eau, je bois beaucoup. Donc, je bois beaucoup de thé et de café dans la journée. Je bois 1 litre de thé et beaucoup de café. Et entre deux, je bois de l'eau. Donc, je suis bien hydratée. Voilà, donc bah, c'était mon petit planificateur de l'année pour les objectifs 2025 pour le colo. J'espère que ça a pu vous être utile. Dites-moi si vous voulez qu'on le fasse autrement, si vous avez des idées à me les partager. Et puis, les colos terminés, comme je vous disais, bah, ça, je vais le marquer dans mon planeur. Ou alors, je vais me faire une page en plus. Mais il faudrait que je la fasse mensuelle. Donc, bon, on va essayer de faire ça. On va se rajouter une page. Allez, c'est parti. Donc, mes colos terminés. Alors, mes colos terminés. Alors, en janvier... Hop, on va le faire tout de suite. Donc, j'ai terminé le cerf dans le Rita Berman. Rita Berman. Donc, c'est Les Petites Bêtes, je crois qu'il s'appelle le livre. Les Petites Bêtes. Ou Les Grosses Bêtes. Non, ça doit être Les Petites Bêtes. Donc, Les Petites Bêtes de Rita Berman. Et j'ai fini le cerf. Je l'ai fini... je mettrai la date. Je ne me souviens plus. Donc, je l'ai fini avec vous en faisant le fond au pastel sec. Donc, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si vous avez d'autres idées ou d'autres envies, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravie de faire les vidéos avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!